Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les vacances se passent bien. Toujours au mois d'août, c'est long et c'est court, hein. Les jours passent trop vite mes amis. Le matin, le soir on fait une vidéo pour voir les graphiques, je fais d'autres vidéos entre temps, mais pour voir les graphiques, pour voir un peu comment se situe notre marché, et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus. Ce qui était un peu prévu hier, c'était une petite baisse, alors qu'entre temps ça m'avait un petit peu contrarié parce que c'était remonté, mais voilà, le marché est retombé un tout petit peu. C'est pas que je veux qu'il tombe, moi je veux qu'il monte, mais d'après un peu l'ambiance, d'après tout ça, c'est pas terrible, hein. Donc on essaye de faire avec, hein. On suit un peu les prix pour être le moins contrarié possible, hein. Et on va voir ça tout de suite. Allez, on a un BTC, je regarde mon écran en même temps. On est le marché dans le rouge, hein, le marché dans le rouge dans l'ensemble, hein. Nous, ce soir, on regarde que le BTC et le TH, mais tout le marché est quand même refait un petit bond à l'arrière. Malheureusement, c'est toujours un peu contraire dans le soir. Le 440 et le DAX, je vous fais voir toujours les marchés traditionnels, parce que malheureusement on suit les marchés traditionnels, hein. On peut raconter tout ce qu'on veut dans tous les sens, on suit les marchés traditionnels. Le jour où ça va changer, je vous le dirai, et on sera très content, mais pour l'instant c'est comme ça. Ce matin vous avez vu, on a un marché qui est bien tombé, hein, sur le DAX, sur le marché européen, le marché américain, allez on va très vite dessus, mais le marché américain malheureusement, hein, comme on avait vu, il était venu toucher ça ce matin, il est venu toucher la MA 200, hein. Il y a une mèche même qui a perforé ça, mais après, malheureusement, pour venir retomber en dessous, comme on a vu X temps dans les zones qu'on s'est données, et la dernière mèche, hein, elle n'est pas vraiment terrible, elle est plutôt rouge, et voilà, on a plein de petites mèches en rouge, et ce soir, quand ça va se terminer, évidemment, il se termine à 22h et quelques, je verrai bien, je suis ça de près, on reverra demain matin, par la suite ce qui se passera. Et sinon, le TH, le BTC à droite et à gauche, on voit bien que, boum, le petit soleil là-haut, comme d'habitude, c'est l'endroit où ce matin, je vous ai fait la vidéo, et depuis, boum, c'est tombé. Hier, nous étions à cet endroit-là, petit soleil rouge, hein. Hier, au même niveau, nous étions ici, voilà, je ne l'ai pas marqué, mais c'est pas grave, hein, on va le faire tout de suite, comme ça, pour pas se contrarier, hein, pourquoi on ferait pas ça. Non, bah ça a mis le mauvais, ça a mis ça, allez, on va pas perdre de temps avec ça. Hop, si, hein, têtu, il y a des gens qui sont têtus, et moi je fais partie des gens qui sont têtus, c'est incroyable. Malheureusement, c'est comme ça, on fait avec, hein. Et voilà, donc ici on se retrouve avec un marché à la même hauteur. Ici nous étions ce matin à ces niveaux-là, ici, voilà. Ce matin je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que moi je pensais qu'il allait tout de suite là, qu'il allait plutôt baisser, hein, et casser ça, venir là. Mais bon, il faisait un chemin inverse. Donc comme d'habitude, moi quand il fait un chemin inverse, je vais le suivre, je le suis, je ne veux pas le contrarier, je vais aller trader dans l'autre sens, hein, et puis voilà. Mais mes convictions étaient quand même vers le bas. Et malheureusement, voilà, ou heureusement, suivant les trades que vous faites, ou suivant ce que vous faites avec évidemment la crypto, si vous faites rien pendant des mois, tout ça c'est pas bien grave, mais apprenez quand même à lire les graphiques, c'est intéressant. Et puis peut-être un jour vous viendrez au trading. Et bien là après, il est reparti vers le bas. Allez, on va le voir dans les deux sens. On le voit là, on va regarder ça, on va masquer ça, on va voir que nos dessins dans les médias. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Allez, on va enlever ça, on s'en fout pour l'instant, ça nous perturbe plutôt qu'autre chose. Voilà, donc ce matin, encore une fois, je vous ai dit, peut-être ça va monter, peut-être ça va descendre, mais j'étais vraiment vers la baisse. On avait pris les points de repère au-dessus, au cas où ça irait au-dessus, hein, pourquoi pas, hein. Et voilà, il est descendu. On va le regarder tout de suite avec justement l'Ishimoku, hein, l'Ishimoku, voilà, on verra ça avec d'autres indicateurs aussi, c'est pas vraiment un indicateur ça, mais on verra ça avec d'autres indicateurs aussi à longueur de temps. Bon, voilà, ce matin on a dit, on a tapé sur la Kijun en 4 heures, vous voyez, on a rebondi dessus, on n'a pas réussi à aller jusqu'au haut du nuage en une heure, hein, excusez-moi de bégayer, nuage en une heure, et on est redescendu, on est reparti dans le nuage ici, en 4 heures. Là, j'ai changé un petit peu la couleur, j'ai mis un peu plus clair, vous me direz pour les couleurs s'il vous plaît. Et puis on a percé tout, hein, Tenkan, euh, Tenkan, Kinjun, voilà, on a tout percé, on a percé le bas du nuage, les SSB, du nuage en 4 heures, pour voilà, et donc on a la lagging span, hein, depuis ce temps-là qui a tout percé aussi évidemment, qui est en dessous, et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc dans l'immédiat là, il pourrait y avoir un petit rebond, pourquoi pas. On a une, deux, trois bougies, mais les deux dernières bougies ici sont quand même en train de réfléchir
On le voit ici, hein, on est plutôt revenu un petit peu sur une zone où, voilà, on va le faire comme ça, une zone où on réfléchit. Moi, j'aime bien mélanger un petit peu les deux. Hein. Ici, boum, boum, boum. Là, on voit, on continue à descendre, on remonte, on part d'ici. Et ici, on est plutôt en train de faire ça. Donc là, on va sortir par le nord ou par le sud, évidemment. Évidemment, j'invente rien. Hein. C'est comme ça tout le temps, ici ou ici. Et là, on remarquera que en 15 minutes, nous sommes entre la Tenkan et la Kikjun. Donc nous sommes en train de réfléchir actuellement, savoir ce que l'on va faire. Moi j'ai ce rectangle là qui va m'aider beaucoup plus tôt à savoir si ça sort par là, je ferai quelque chose par ici. Je vais prendre d'autres points de repère comme mes lignes oranges que j'ai par ici, hein, qui me feront couper mes trades ou pas. Et si ça part dans l'autre sens, évidemment, je prendrai d'autres décisions. Et si ça part dans l'autre sens, ça peut revenir chercher la Kijun en jour. Ici, ça peut très bien revenir à 22 975 environ, vous voyez, hein, ou alors ça peut passer à 23 668. Voilà, on verra ça. Pour ça, il va falloir passer la Kijun ici. Allez, ça c'est pour le BTC. On va aller voir l'ETH. Voilà, on va aller voir l'ETH tout de suite, en 4e vitesse même, plus rapide que l'éclair, c'est moi. Il y a des éclairs qui sont vraiment un petit peu pas très rapides, hein, vraiment, hein, je vois ça. Allez, on va regarder tout de suite ce que ça a fait depuis ce matin, un même topo que ce qui s'est passé sur le BTC, comme je vous ai dit. Hein. Vous voyez, nous étions ici, on enlève tout ça pour pas surcharger un peu les graphiques. Hein. Je mets déjà beaucoup de choses pour simplement vous faire voir à longueur de temps. Donc ça surcharge un peu, évidemment, que pour travailler, on n'a pas besoin d'avoir une tonne de choses comme ça. Hein. Bon, allez, en tout cas, hier, nous étions là, nous sommes montés. Ce matin, nous étions ici. Voilà, je vous ai dit, si ça monte, on ira chercher plus haut certains points, comme ici, hein, ce qu'on s'était mis au-dessus. Ça a fait l'inverse, donc on s'occupe que du bas. On est venu chercher différents niveaux. Là, on est en train de remonter. Pareil, disons que pour le BTC, hein, pareil que le BTC, on est dans le nuage en 4 heures. Là, hein. On a la Tenkan. Tenkan du jour, on a Tenkan du jour là, on a ici c'est niveau de nuage par la suite, hein, mais ça vont être un petit peu important. Ici on a une lagging span, notre lagging span qui est venu percer le nuage pour remonter, hein, qui est juste en dehors du nuage. On va voir ce qu'elle veut bien faire. Pour l'instant, elle a tout percé avant. Et ici, nous avons bien compris qu'on a repercé dans l'autre sens la Kijun, la Tenkan, la Kijun. On a repercé tout ça, on a repercé le nuage pour redescendre. On est venu percer ici. Donc ici, on va réfléchir un petit peu à ce qui peut se passer. On va le grossir pour voir. Hein, et vous voyez bien que là, on est en train de passer hein, la Tenkan de la journée. Donc est-ce qu'on va rebondir dessus? Est-ce qu'on va repartir un petit peu en dessous ou au-dessus? Là maintenant, ce qu'il faudrait, si ça continue, il va falloir prendre des niveaux qui vont devenir importants pour nous ici, comme je l'ai mis en rouge. Hein. Voilà, les niveaux qu'on avait déjà, on l'avait en orange, en rouge, vous voyez, hein, ces résistances, ces supports que vous apprenez à mettre parce que c'est hyper important. Moi ici, ça va être un mouvement dans le nuage, là, vous voyez, dans le nuage, ça va être un mouvement qui va être important et ce mouvement, il est aussi confirmé par ici, vous voyez, on a un support ici, hein, on a un support ici qui peut être une résistance, évidemment, hein, et on aura la même chose un petit peu au-dessus. Hein. Donc tout ça, je joue avec tout ça, j'essaie de travailler avec tout ça pour voir comment ça va se passer. On va regarder en 15 minutes. En 15 minutes, on a largement cassé le nuage. On est au-dessus de la Tenkan. On est en train de réfléchir entre la Tenkan et la Kijun. Je vous ai dit qu'on est en zone de réflexion. On a la lagging span ici, vous voyez, qui a tout cassé pour remonter légèrement. Donc elle est en train de remonter. Maintenant, elle va être confrontée à ma ligne de résistance et de support. Elle va être confrontée aussi, évidemment, vous avez eu la Tenkan ici. Hein. On se retrouve sur des mêmes supports. Vous voyez bien tout ça. Bon, je vous explique ça en détail quand on a plus de temps. Mais voilà, donc en ce moment, on est peut-être en train de remonter dans les quelques minutes, hein, mais je vous ai dit en ce moment, il faut se méfier puisqu'on est un peu euphorique, on est un petit peu euphorique, tout le monde a l'air un petit peu euphorique depuis quelques temps, mais parce que des annonces, on ne croit pas que le monde ne va pas très bien, hein, donc voilà, donc on est un petit peu euphorique et on remonte, mais pour peut-être mieux un peu se cracher. Je pense pas qu'on ira à 4000, à 10 000, tout ça, j'y crois pas du tout, qu'on revienne vers les bases des 20 000, oui, c'est tout à fait possible, hein, mais pour l'instant, on va suivre le marché, comme je vous dis d'habitude, on va suivre le marché, et ce que fait le marché, on adore, donc on fait avec, et comme ça, nos trades fonctionnent bien, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, si vous faites du long terme, mes amis,
et on ne va pas s'inquiéter ni quoi que ce soit. Pour le long terme, on n'a pas grand chose à faire, juste suivre les prix, apprendre les graphiques pour apprendre au moins quelque chose, c'est toujours intéressant d'apprendre quelque chose. Et ici, sur le long terme, ce qui va être intéressant, ça va être de casser pour l'ETH cette ligne, d'ici que je vous ai mis, une ligne très très importante. Si on la casse, là on risque de remonter plus loin, il va falloir casser la kick jaune en semaine et la kick jaune du mois ici, et là on risque de repartir. Mais on n'est pas encore là, on peut très bien revenir descendre en dessous et taper des zones comme les 1440 qu'on a ici, qui est un ancien ATH qu'on avait à cet endroit-là. Pour le BTC, c'est exactement la même chose. On ne va pas ni se décourager ni quoi que ce soit, mais on doit casser toujours pareil cette ligne ici. Et puis voilà, une ligne bleue que je vous ai tirée aussi, on peut l'enlever, allez, on l'enlève pour rien. Voilà, cette ligne rouge qui descend, qui est très importante, qui va nous servir de résistance. Il faudrait qu'on la casse et après qu'on vienne chercher la kick jaune en semaine et la kick jaune du mois. Évidemment, si on perce tout ça, là on sera les rois du pétrole et on va repartir vers le haut. On a toujours une lagging span, on voit bien chez compte de la semaine qui est là, qui est en dessous, en train de se balader et qui est dans le vide. Allez, voilà, j'essaie d'aller très vite. Quand on va vite, on fait des bêtises. Mais bon, j'espère d'en faire le moins possible. À bientôt, mes amis. Faites vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo demain matin. Attention au marché. On suit le marché externe à notre DeFi. Même si on adore la DeFi, on suit les marchés externes pour l'instant parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en relation avec. Et on suit vraiment tout ça. À bientôt. Bonne soirée.